Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission La Réunion Léla. On va parler d'un sujet qui est récurrent malheureusement et qui ne va pas s'arrêter d'ici là. C'est de savoir c'est comment on aime se faire souffrir. Et pas seulement avec une ceinture qu'on appelle silice, chez certains où on se met des clous dedans, on s'enfonce dans la chair, où on s'autoflagelle, qu'importe. Là, on parle de souffrance physique, mais il y a les souffrances mentales, et c'est un Cosmo Réunionnais. Effectivement, c'est en zone libre avec Guy Roger. Bonsoir Guy Roger, et merci Lalaine. C'est quelque chose... Pourquoi et là, on l'a vu avec le Covid, la date Covid, on le voit, ce besoin de se faire du mal pour se rassurer, pour être bien. Oui, on met son masque, on ne veut pas mettre son masque, mais on le fait quand même, ça nous fait mal, et on a peur de ne pas être rassuré, donc on se rassure avec un emprisonnement, en fait. Tu vois ? Et quand je prends l'image de l'autoflagellation, de la scarification, les images où on se torture le corps, pour avoir une souffrance. Ouais. Au départ, c'est psychologique. Il y a des gens qui créent une souffrance pour oublier une autre souffrance. Malheureusement, c'est quelque chose qui se vérifie souvent. Quand on a une souffrance qui nous pèse, on crée une autre souffrance pour avoir moins mal là et pour avoir plus de mal, à la rigueur, ailleurs. Oui, mais cette souffrance qu'on crée, en fait, elle nous rassure. La souffrance qu'on va chercher en dehors de la réalité de ce qu'on est, là, en ce moment où on souffre, on cherche quelque chose à l'extérieur de cette réalité. Et on idéalise en fait la souffrance. Et on dit que cette souffrance, ça allait mieux. Tu vois, et je préfère vivre comme ça et pour ne pas voir cette réalité qui me fait encore trop mal. Donc, on s'invente une histoire. Et l'histoire qu'on s'invente, on devient esclave de cette histoire. Et on veut la faire perdurer parce qu'elle nous réconforte. Il y a un besoin. C'est qu'on n'arrive pas à être bien quand tout va bien ou quand il n'y a pas de soucis. C'est là qu'on a une grosse inquiétude. Ah, il va se passer quelque chose. Ah, il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va nous faire du mal. Donc, on a besoin d'être toujours dans une posture où on est prêt à affronter ce qui ne va pas, un problème. Et si ça s'arrête, c'est là que la souffrance est plus forte et l'inquiétude augmente. Alors, d'accord, mais pourquoi il y a tout ce besoin de sécurité ? Tu vois, on a tous, chacun d'entre nous, on veut la sécurité. On se réveille le matin, c'est pas pour avoir une vie de merde, excuse-moi, mais on veut être heureux. Il y a aussi un fait là-dessus, Guy Roger, je le dis avant de l'oublier, c'est que lorsqu'on a traversé des moments difficiles, on a été obligé d'aller au fond de soi, d'aller à la rencontre de soi, d'aller chercher des énergies, une force pour faire face à tout ce que la vie nous a imposé, toutes les souffrances qu'on a eues. Est-ce qu'on fait ça vraiment, Gismi ? Est-ce qu'on fait face vraiment ? On fait quoi ? Ce que tu viens de dire, je doute un peu. D'accord. Que la plupart d'entre nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas face à nos problèmes. On veut trouver quelque chose, un échappatoire, palliatif. Voilà, je sais pas, un truc idéal, et on se met ça dans la tête et on se le rabâche, tu sais, le prince charmant, il viendra, un sauveur viendra, et puis je n'aurai pas besoin de voir ça. Donc tout ça, là, c'est mis sous le tapis. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on met des choses sous le tapis qu'on veut pas voir. Et quand ils sont sous le tapis, au bout d'un moment, Gismi, ça sent mauvais. Oui. Et oui, et ça te rattrape, parce que tu ne veux pas les voir en face. Moi, je dis, arrête, regarde qu'est-ce qui se passe. N'essaye pas de fuir ce qui se passe, parce que ce qui se passe là, c'est la réalité, ça. Et quand tu as vu la réalité, alors tu es doté d'une intelligence pour faire en sorte que tu puisses traverser ton existence en étant bien, mais pas en étant subir tout ça, parce que nous ne sommes pas là pour subir la souffrance, nous sommes là pour vivre la vie, et la vie, elle ne te propose pas la souffrance. C'est toi qui te proposes la souffrance, parce que tu veux esquiver la vie, parce que la vie est trop grande pour toi. Il y a quelque chose qui te demande de sortir de ta zone de confort. Quand tu es
face à la vie te dit ça. La vie te dit, mais sors de ta zone de confort pour vivre la vie. Mais toi, tu aimes bien ta zone de confort. Donc, tu souffres. Tu souffres de ne pas être vrai. Et c'est peut-être ça notre problème. Oui, mais quand on est dans dans la configuration actuelle, où il y a une grosse fatigue, des troubles mentaux, des troubles dans les schémas de comportement, on ne sait plus trop vers quoi ou vers qui aller. Se vouer. Voilà. Et c'est là aussi, on le voit actuellement, hein, c'est quelque chose. On voit que le taux de suicide a augmenté. On voit aussi j'allais dire, les crimes, parfois, sont atroces. Oui. Et on voit qu'il y a un déséquilibre mental, psychologique, que l'être humain n'arrive pas à retrouver un équilibre. C'est parce que quand on voit tout ça, Jismi, on ne se pose jamais la question, qu'est-ce qui a fait que ces choses sont comme ça? Tu vois, on aime bien les voir, et puis on essaye d'arranger. On essaye de faire une action qui va éradiquer ce que nous voyons parce que ça nous fait souffrir aussi. Donc, on fait quelque chose pour éradiquer la situation. Donc, à ce moment-là, pour ne pas voir ça, il faut que tu sois distrait dans ta tête. Donc, tu te racontes des histoires. Et c'est là que tu te racontes des histoires. Et c'est là que tu te racontes que les choses devraient être comme ça. Et tu ne regardes plus, tu ne fais plus face aux faits. Tu aimerais que les choses soient autrement. Et tu rêves. Et quand tu rêves, ben tu cours derrière quelque chose que tu as fabriqué. Et ce que tu as fabriqué devient ton bourreau. Parce que tu deviens esclave de ce que tu aimes. Et quand tu es face à tout ça, eh ben, c'est ton réconfort, ça. Et moi, je dis, justement, allons ne rien faire, allons regarder. Et parce que toi qui vois, parce que nous voyons tous, la plupart d'entre nous, enfin, ceux qui sont un peu lucides, ils regardent le monde, ils voient qu'il y a des guerres, ils voient qu'il y a de la famine, ils voient que le voisin se dispute avec les uns les autres. La vie, comme tu dis, c'est un acharnement d'actions et de réactions où on se bagarre les uns les autres parce qu'il y a une divergence dans les idées. Donc chacun regarde midi à sa porte et chacun se confine à son monde et on s'emprisonne dans une petite bulle. Et quand on est là-dedans, on croit qu'on est en sécurité. Mais il n'y a pas de sécurité. La sécurité, elle est ensemble. Quand on est ensemble et quand on s'aime. Mais pas si tu te méfies les uns des autres. Mais quand on regarde le contexte actuel, le contexte mondial, et qui influe sur notre contexte local, sur notre environnement, sur notre façon de vivre, tout ce qui va se passer en Ukraine, en Russie ou ailleurs, à chaque fois qu'il y aura un conflit quelque part, aujourd'hui, on va avoir peur parce que ça se répercute systématiquement. Ouais, exactement. Qui a peur? Posons-nous la question, Jismi. Qui c'est celui qui a peur? Et qui est la peur? La peur, ce sont toutes les pensées que tu as dans ta tête. Oui. OK? Et ça va tourner comme un petit rat. Moi, je dis, débarrasse-toi de ça. Ne pense plus. Accepte de voir ce qui se passe et ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Comme ça, tu n'as plus rien dans la tête. Si tu acceptes de voir, sans juger, sans dire que c'est bien, c'est pas bien, alors tu es en paix. Tu n'as pas peur. Et alors, c'est à ce moment-là que tu as une intelligence. C'est d'accord sur la posture, mais comment l'individu qui passe son temps, soit à quelle que soit sa façon de vivre, va devenir quelqu'un qui sait prendre des distances avec ce qui se passe autour de lui ou dans le monde. Parce que ça, c'est la force. Ça, c'est une force. Être capable de dire, je mets de la distance entre moi et ces choses-là. Tant que tu n'as pas compris, tant que tu n'as pas assez souffert, tant que tu n'es pas arrivé au bout du rouleau, c'est ce que tu vas faire. Tant pis pour toi, on ne peut pas rien faire pour toi. Seulement, si tu vois ce qui se passe, si tu as appris que tout ce que tu as fait, tu as une insatisfaction, alors peut-être qu'il y a un espoir pour toi. Mais là, on parle de celui qui écoute, de celui qui a compris ça, et peut-être alors, dans son état, où il ne sera plus comme ça, où il ne sera plus en course vers le réconfort,
peut-être que pour lui, il y aura une autre vie. Et cette autre vie qu'il va vivre, l'action qu'il va faire, ne nuira pas, ne façonnera pas encore plus le monde autour de lui, et le monde sera en paix. Il y a une chose que c'est... On a tous étudié L'étranger de Camus au lycée ou au collège. Moi, j'ai pas été. J'ai fait l'école buissonnière. Et je ne le dis à personne quand même. Dans L'étranger de Camus, Meursault, il met en place cette façon de regarder la vie, de ne pas être vraiment toujours sous l'influence. Et quand arrive cet incident sur la plage et qu'il tue cette personne, justement, cette distance qu'il met, qui devient l'arme qui va faire en sorte que le tribunal va le condamner. D'accord ? C'est d'être trop distant, de ne pas s'occuper, de ne pas être trop pris par les autres. C'est pour ça que aujourd'hui il y a ce souci-là. À quel moment on est totalement distant, c'est bien parce que ça nous permet de nous protéger, et à quel moment on l'est trop parce qu'on est trop loin des autres et on n'est plus empathique, on ne s'intéresse plus aux autres. Si tu es en paix, Jismi, s'il n'y a plus ce petit rat qui tourne dans ta tête, ouais. Tu es très près des autres. Parce que tu n'es plus embarqué avec la distraction. Un homme qui ne pense pas beaucoup, il est déjà là, présent. Et cette présence fait que tu es avec l'autre. Et ton intelligence, quand il y a cette présence, elle prend soin des choses. Je ne dis pas qu'il va faire plaisir aux autres, parce qu'on n'est pas là pour se faire plaisir, parce qu'on deviendrait dépendant, l'autre deviendrait dépendant de soi, ouais. De moi. Ouais. Et moi, je dis, on est là pour être heureux. C'est tout. Moi, je ne veux pas que je sois heureux à cause de toi. Parce que ce que tu vas m'offrir, je deviendrai dépendant de toi. Donc moi, je trouve que être joyeux, ça vient de soi. Parce que si tu attends que quelqu'un te donne un petit peu de bonheur, Jismi, tu peux attendre longtemps, mon vieux. Oui, mais dans toute notre éducation, on nous apprend l'empathie, on nous apprend la solidarité, on nous apprend de penser à l'autre, on nous apprend... Et quand on arrive à un certain âge, il faut apprendre justement à faire l'inverse. Oui, parce qu'on t'a arnaqué, Jismi. C'est un conditionnement qui nous a arnaqué. Et on t'a dit, aimez-vous là-bas, parce que, tu sais, il faut aimer la personne en face de toi. Ne la renie pas, ne la bouscule pas. Effectivement, c'est vrai, mais c'est devenu un concept que personne ne fait. On s'en fout de l'autre, on l'aime pas. On vit notre vie, on dit aimez-vous les uns les autres, mais il n'y a personne qui fait. Arrêtons d'être hypocrites. Allons juste aimer. Mais aimer, ça veut dire être vrai, être là, présent, et tu émanes d'une ambiance qui crée l'envie à tout le monde d'être ensemble. C'est ça, aimer. Mais aimer, moi, pour faire son rêve, pour que lui puisse atteindre son rêve, ça, c'est pas mon problème. Parce que son rêve, c'est une illusion. Moi, je dis, vivons ensemble, avec les faits, pas avec ce qu'on aimerait vivre. Parce que ce que tu aimerais vivre, ça n'existe pas. Mais il reste quand même cette situation, c'est que c'est la décision. Est-ce qu'on suit ce qu'on nous a dit quand on était gamin ? Est-ce qu'aujourd'hui on nous dit qu'il faut prendre du recul par rapport à cet environnement parce qu'elle est nuisible, parce qu'elle est nocive, parce que et c'est le paradoxe en nous, c'est-à-dire ce conflit intérieur. Est-ce qu'on doit être toujours là pour les autres, ou est-ce qu'on doit cette fois-ci se dire non, maintenant j'en ai ma claque, j'en ai marre de porter toujours le problème des autres, ouais. Je vais prendre mes distances, je vais prendre du temps pour moi, je vais m'aimer, je vais m'occuper de moi. Il y a deux solutions, Jismi. Soit tu vois tout ça, ça te bogue, il y a quelqu'un qui t'embête, les gens t'embêtent, alors ce que tu fais, tu vas être indifférent, et tu vas aller dans ta petite bulle, dans ta zone de confort, tu vas t'enfermer à double tour, avec plein d'idées,
Et tu vas te dire que... Et là, dans ce petit endroit, où ta bulle, eh ben, tu vas commencer à te méfier des autres. Et là, moi je dis que c'est là où vient le problème de notre société, c'est qu'on nous a appris à faire ça, Gismi. L'homme, normalement, dans son essence pure, il sait c'est quoi aimer parce qu'il est amour. Mais on t'a appris à haïr. On t'a appris à dire, ça c'est un couillon, je l'aime pas lui, parce qu'il m'a pas donné de l'argent. Donc on s'apprend à ne plus aimer. Parce qu'on veut quelque chose pour que l'autre me reconnaisse dans ma faiblesse, dans mes ceci, dans mes cela. Donc je me fais une image de moi et je veux que les autres m'aiment. Mais ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Oui, mais c'est peut-être de l'arnaque, mais c'est comment, après, se soustraire de cette image, de ces clichés qu'on nous a rabâchés pendant... Je ne sais pas s'il y a un comment, parce que comment, ça devient compliqué, parce que là, il faudrait écrire une charte. Tu sais, numéro 1, tu fais ça, tu fais ça. Ça n'existe pas. Tu ne le trouveras jamais dans la vie. La vie, c'est un processus où tu découvres ce qui est pas vrai, et il faut que tu découvres les illusions que tu as emmagasinées. Et quand tu as découvert ça, quand tu as vu l'illusion, ben, tu es libre, et tu commences à vivre. Mais autrement, si tu ne découvres pas que tu es en train de te mentir à toi-même, ben tu ne vas jamais vivre parce que tu vas toujours répéter les mêmes actions, les mêmes choses pour te protéger, pour avoir de la sécurité, pour faire en sorte que les gens y m'aiment. Et puis cette image, elle va devenir importante. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Regarde, moi là, c'est devenu très important dans notre société. Mais alors que ça, c'est une construction, c'est pas une réalité. C'est quelque chose qu'on a fabriqué de fil en aiguille, un château de cartes qu'on a fabriqué, et on montre aux autres, regarde mon château de cartes, avec mon petit crocodile, mes machins, je suis ceci, je suis cela. Mais tout ça, c'est de l'apparence. Mais malheureusement, dans cette vie d'aujourd'hui, dans cette société occidentale, la première chose qui compte, c'est l'apparence. C'est ça le problème. C'est pour ça que je te dis qu'on t'apprend à ne pas être toi. Parce que ce que tu es, à ce moment-là, doit être conforme à ce qui est acceptable. Donc tu dois réussir, tu dois avoir de l'argent, tu dois faire ci et ça pour être conforme à une société qui t'a emprisonné dans un petit monde qu'on appelle notre zone de confort, où il y a de la sécurité, on essaye d'éviter la souffrance. Et voilà, on vit comme ça. Moi je dis, est-ce que tu veux vivre comme ça ? Je crois que chacun d'entre nous, on peut se poser cette question. Est-ce que tu veux vivre comme ça ? Et au fond de toi, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que tu veux vivre autrement. Parce que nous voulons être libres. Nous voulons être joyeux. Nous voulons être pleins d'enthousiasme. Être libre, par exemple. Déjà, il faut redéfinir la notion de liberté à ce moment-là. Ben oui, cette liberté, c'est justement être libre de l'image que tu te fais de toi. Ouais. Être libre de ce moi qui dit « je suis quelqu'un ». Parce que tu es rien. Ça, c'est la réalité, tu es rien. Mais nous croyons que nous sommes quelqu'un. Nous sommes passés toute notre vie à réussir, et on est devenu quelqu'un, et puis on prône cet individu-là, qui joue un rôle, et dans ce rôle, on est arrogant. Oui. On est arrogant. La plupart d'entre nous, quand nous jouons un rôle, nous sommes arrogants. Nous sommes arrogants face à nos enfants. On leur dit comment ils doivent vivre la vie. Va à l'école, apprends bien, papa, il a raison. Et l'enfant, il exécute. Ça, c'est de l'arrogance. Parce qu'en fait, on fait toujours perpétuer le même système qui nous a emprisonnés. Et tout ce qu'on a parlé depuis le début, on s'est fait emprisonner par un système qu'on continue à perpétuer, sans même réfléchir aux conséquences. Mais quand on regarde, et je termine là-dessus, quand on regarde le système d'aujourd'hui, on regarde le problème des prix, on regarde comment ceux qui sont les plus riches mettent sous l'été noir les plus modestes. C'est de l'arrogance. Et tu vois, il y aura toujours le plus faible. Mais le plus faible qui veut se débattre pour avoir ce que le riche a, qui est l'illusion, qui est de la futilité, eh bien, si tu cesses de vouloir, tu n'es plus dépendant de personne. Tu n'es plus dépendant de personne. Et d'où la question maintenant, est-ce que les gens
qui sont modestes et qui veulent ce que les riches ont, sont prêts justement à ne plus être dépendants de ça. C'est-à-dire nos privilèges doivent disparaître. Parce que ton privilège fera toujours quelqu'un de jaloux. Et ce quelqu'un de jaloux, il va venir te voir et il va te sortir de ta zone de confort. Donc, toute la vie, elle est comme ça. Donc, si tu sais ne plus demander, ne plus rien avoir, ne plus rien chercher pour pouvoir être bien dans ton centre d'intérêt, ben, t'es libre. Et dans ce que vient de dire Guy Roger, pour conclure cet échange, c'est que cette fois-ci, c'est vous qui avez la main. Et c'est vous qui décidez. C'est ça. Et ça, c'est très important. Ouais. Parce que c'est pas souvent le cas. C'est ça. C'est ça. On croit qu'il y a quelqu'un qui viendra nous sauver. Merci Guy Roger. J'espère que vous avez apprécié cet échange, et les autres aussi également. On continuera de toute façon sur cette posture-là pour voir un petit peu jusqu'à quand on veut laisser aux autres le choix de décider pour nous, parce que paradoxalement, on a la possibilité de décider pour nous, mais on préfère transférer ce pouvoir aux autres pour que les autres décident pour nous. Alors, quel choix on fait? Merci de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.